Maman, comment on fait pour avoir des enfants? Ah, il faut que tu prennes un 4. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. On est là pour vous informer et vous divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télé, des jeux vidéo, des nouvelles technologies. Puis restez branchés au courant des prochaines semaines, il y a toujours beaucoup plus de matériel en préparation, des revues, des émissions de vos films favoris, puis plein d'autres chroniques pour que vous soyez à l'affût des dernières nouvelles. Et avant tout, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit puis qui nous supporte. CBTV est tout nouveau, on est là pour vous servir. Fait que si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des nouvelles technologies, ou simplement des questions ou des commentaires sur CBTV, laissez-nous-les dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou nous les envoyer par courriel au comicbooktelevision@gmail.com. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre à notre prochaine émission. Cette semaine, les voix dans ma tête, on a avec nous notre expert en BD et en technologie, Mr. Phil. Bonsoir. On a notre correspondante télé experte en zombie, Madame Sophie la Terreur, Mommy Soso. Salut. On va commencer finalement, on a eu une bande-annonce de Guardians of Galaxy qui est sortie cette semaine. Bon, tu es content, là? Oui, c'est tellement trippant. Ça a l'air hallucinant. Ça a l'air d'être Star Wars sur l'acide. Ça a vraiment l'air génial. Ça a l'air drôle. Je vais donner ça. C'est sûr que... honnêtement, le trailer, il a l'air pas plus intéressant que ce que je m'attendais, là. Il y a Chris Pratt comme Star-Lord, Zoe Saldana comme Gamora, Dave Bautista comme Drax, Vin Diesel qui fait la voix de Groot, Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket Raccoon. Hey man, Dave Bautista, il est-tu juste beaucoup trop musclé? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le C'est fait horrible. Bautista. Man, il y a même pas de cou. Il n'y a pas besoin de coups avec autant de muscles que ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec un coup? Chris Pratt, wow, il a l'air... Il a l'air fendant, donc ça risque de bien fitter avec le rôle de Star-Lord. Ça risque d'être assez drôle. Ah oui, quand il fait un fuck you. Quand il fait la petite machine pis qu'il pop un fuck you pis c'est embrouillé, là. C'est ça, pis il dit, je suis désolé, je sais pas comment que ça fonctionne, cette machine-là. Ouais, ça, je suis désolé, man. Je savais pas que ça allait faire ça. Que dire de la chanson? Wow, ouga, chaka, ouga. Hey, ça va vraiment te pogner, ce film-là. Ah ouais, juste la tune m'a resté pas dans la tête depuis que le trailer est sorti. La chanson a été téléchargée beaucoup de fois sur Internet depuis que le trailer est sorti. Pourquoi j'avais besoin de 12 versions de la chanson? Ouais, c'est ça. Puis la scène avec Rocket qui chevauche Groot, ça a l'air d'être dans une prison, il est en train de tirer tout le monde. Ah, ça a l'air bien trop hot. Ah, ça a l'air assez drôle. Puis ils ont vraiment l'air de... Ils ont l'air d'avoir vraiment bien fait les personnages de la façon que c'est fait, là. Ouais, Groot, il a l'air bien fait. L'homme arbre, là, il est très beau. Je m'attendais pas qu'il fasse ça aussi bien, Groot. Je pense que c'est lui que j'avais le plus peur. Je savais que Rocket Raccoon, ça allait pas être très difficile parce que c'est juste un raton laveur, tu sais, fait ça en CGI, c'est pas trop tough. J'ai mis les effets justement comme l'homme arbre, le raton laveur, qui ont l'air vraiment bien fait, ça a l'air bien fait. Le raton laveur qui crache à terre, ben trop d'attitude. Pis le Walkman. Hey, la musique, je te dis, là, ça va vraiment être trippant comme film. Pis c'est Bradley Cooper qui fait la voix de Rocket Raccoon. C'est étonnant. Ouais, ça reste d'être assez drôle. Ils ont pas mal toute une personnalité. Ils ont l'air d'être un peu baveuses, moins Batista, là, mais lui, je pense pas qu'il ait besoin de l'être. Groot, le personnage de Groot dans les comics, lui, quand il parle, tout ce que les gens autour de lui entendent, c'est « Je suis Groot, I am Groot ». Mais il peut dire plein de choses, mais tout ce que les gens entendent, c'est « I am Groot ». Fait que je trouve ça un peu bizarre qu'il casse quelqu'un comme Vin Diesel pour faire la voix de Groot. Parce que il va pas... Sa voix est très bonne. C'est lui qui faisait la voix du film d'animation du robot géant, exactement. Je me souviens plus c'est quoi le titre, ça m'échappe. Peut-être qu'il voulait pas lui donner trop de dialogue. Il a l'air intelligent tant qu'il parle pas. on va lui donner juste une ligne. Oui, c'est possible. Ce qu'il fait, c'est qu'on entend ce qu'il dit dans sa tête, puis qu'à chaque fois qu'il parle, puis tous les autres font comme... Ah, ouais. Ça, c'est une bonne théorie. Ça, j'aime ça. Puis ça va être en salle le 1er août à la fin de l'été. Je ne peux plus attendre de voir ce film-là. Ça va être mon film de cette année. Ah, puis, on se calme. La bande-annonce, quand elle est sortie, les mentions sur les réseaux sociaux a été plus haute que celle de Man of Steel. Ah ouais? Ouais, quand que Man of Steel est sorti. Il y a eu plus de mentions qui parlaient de Guardians of the Galaxy. Ben, Chris Pratt, man, il est cut. As-tu vu comment il cut? Ben oui, si tu compares dans le dernier film que nous on l'a vu, qui était... C'était le remake américain du film québécois, Starbuck, Delivery Man. C'est ça, je jouais un père de famille dans ça, puis il était quand même assez gras, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, donc disons qu'il s'est pas mal mis en shape pour le rôle. En parlant de se mettre en shape pour le rôle, ça fait 2 lundis de suite qu'on voit des photos de Gal Gadot qui publie des photos sur les réseaux sociaux pour montrer qu'elle est en train de s'entraîner. Apparemment qu'elle a entendu ce que Phil a dit il y a une couple de semaines, puis qu'à cette heure elle a plus le choix. La semaine passée, elle a montré une photo de ses muscles.
Puis là, elle a montré une photo sur une balle d'entraînement. C'est-tu satisfait, Phil? Je suis content qu'elle ait écouté mes conseils, là, parce que sinon, je pense que j'aurais été obligé de lui payer une petite visite, là. Elle est vraiment très jolie. Non, elle paraît bien, non, je vais lui donner ça. Fait que, honnêtement, j'espère juste que le film va être bien fait. Je peux juste espérer ça, peu importe avec tous les acteurs que le monde avait qui étaient pour ou contre. J'espère juste que le film va être bon à ce point-là, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Non, mais t'avais bien aimé Man of Steel, je pense, ouais. Avec du recul, maintenant, tu l'as quand même aimé. Oh oui. Ouais, puis tu parlais d'Henry Cavill une couple de semaines qui allait dévorer Jesse Eisenberg. Wonder Woman aussi pourrait manger Gal Gadot. Quoique moi aussi, je pourrais bien la manger. Moi, j'avoue. Ouais. Tout le monde pourrait manger Jesse Eisenberg. Il a grosseur d'un pou, quoi. Ouais, Sophie a compris. Moi, j'aime mieux pas embarquer dans l'histoire de Jesse Eisenberg. Non, j'ai compris. Le pire, c'est qu'il a compris. Il y a eu des nouvelles affiches, il y a eu plein d'images qui sont sorties du film Days of Future Past X-Men qui sont sorties au courant des dernières semaines. Ils font vraiment beaucoup de publicité pour le film. Puis il y a une nouvelle affiche qui est sortie cette semaine. On voit mieux Wolverine, on voit à quel point il a vieilli. Ouais, c'est ça, on voit qu'il y a un peu, commence à avoir pas mal de gris dans la barbe, il a l'air un petit peu plus vieux. C'est pas pourquoi qu'ils l'ont vieilli pour le rôle, mais tu le vois sur la photo qu'il a l'air pas mal plus vieux. Ouais, puis il a l'air bon. Dans les nouvelles images, par contre, on voit Hank McCoy, The Beast, le fauve, pas de poils. Fait que la communauté sur Internet se demandait comment ça, tu sais, pourquoi on l'avait vu dans First Class, il était tout poilu. Puis Bryan Singer a annoncé que Beast, finalement, se transforme seulement quand il est fâché, comme le Hulk. C'est vraiment ridicule, je trouve ça complètement stupide. Complètement. Ça n'a rien à voir avec rien du tout. Hank McCoy, c'est un gars le plus calme qu'il y a pas. Très calme, il est très pensé. C'est un des mutants qui accepte le plus son sort, qui représente les mutants dans la communauté politique. Là, ils font juste faire de lui un animal, puis qui peut être humain quand il veut. Justement, c'est niaiseux, parce que c'était ça l'affaire de Beast, il pouvait pas se transformer. C'est pour ça qu'au début, comme il avait eu de la misère à s'accepter quand il était plus jeune, comme on a pu voir dans X-Men First Class. Puis justement, mais dans les anciens X-Men, tu le vois, il s'assume. Ouais, puis dans X-Men 3, on le voit, même s'il essaye le plus possible d'oublier puis d'enlever tout ce qui s'est passé dans X-Men 3, mais on le voit, c'était vraiment bien fait en plus. C'était une des bonnes parties du film, c'était Beast. Puis c'était, comment il s'appelle l'acteur? Kelsey Grammer? Kelsey Grammer, oui. Il avait l'air intellectuel, c'est parfait. Ouais, non, j'avais bien aimé le Beast dans le deuxième X-Men. Même dans ce First Class. Là, j'ai vu des photos dans celui-là, puis il a l'air d'un chat extraterrestre bleu. En salle le 23 mai X-Men Days of Future Past, j'ai quand même beaucoup hâte de voir ce film-là. Ils ont tellement mis d'argent derrière ce film-là, ils sont mieux de l'avoir. Je vais aller voir, mais je suis déçu de Quicksilver. Je vais y aller pareil, puis je vais peut-être lancer quelque chose à Quicksilver, mais je vais y aller. Quicksilver, il est vraiment laid, ça n'a même pas de sens. Il a l'air du... Comment ça s'appelle, les Spy Kids? Les espions en herbe, là? C'est ridicule. En parlant de ridicule, il y a eu des castings pour le nouveau Fantastic Four, le reboot qu'ils vont faire. Ouais, la version bébé adolescent Twilight. Est-ce que vous avez aimé les Fantastic Four des années 2000? Oui, les deux, honnêtement, oui. Ben, le premier plus, mais j'ai même aimé le deuxième, même si les critiques l'ont pas mal bâché, là. Moi, les critiques ont ramassé les deux films. Puis même au niveau de la communauté des geeks, des comic book fans, ils ont pas trippé. Puis moi, j'ai bien aimé. Puis je te dirais que le casting des originaux des années 2000, c'était probablement une des meilleures choses. Le casting était génial. Les acteurs qui avaient été pris pour faire ces films-là, celui qui avait fait Mr. Fantastic, il était vraiment très bon pour faire ce rôle-là. Ils ont annoncé Miles Tellers qui va faire Mr. Fantastic, qui joue dans Project X, puis Footloose, le remake. Michael B. Jordan, Johnny Storm, La Torche Humaine, The Wire, Red Tails, puis c'est lui qui faisait la voix de Cyborg dans le film Flashpoint Paradox. Ok, ça, je savais pas ça. Ouais. Kate Mara, qui va faire Sue Storm, la femme invisible, qui jouait dans Law and Order, CSI, House of Cards, puis elle a fait un petit rôle aussi dans Iron Man 2. C'est elle qui faisait la US Marshal qui disait que Iron Man devait se présenter en cours. Je la connais d'une couple d'émissions, Lucie. C'est juste, je trouve le cast pas mal jeune, vraiment. Ouais, puis Jamie Bell qui va faire la chose. C'est lui qui il jouait dans Jumper, puis c'est lui qui faisait la voix de Tintin dans le film d'animation américain. J'adore Michael B. Jordan, je trouve ça génial qu'il casse, pis ça me dérange pas qu'il change un peu de personnage puis qu'il dise qu'il est noir maintenant, que c'est un black. Y a aucun problème avec ça. Par contre, sa sœur est blanche. Est-ce que c'est encore sa sœur? C'est ça, je comprends pas. Ben, si c'est pas sa sœur, là, tu changes énormément les origines. Ils sont supposés être frères et sœurs. C'est quoi, ça va être? Ben, moi, qu'un des deux soit adopté, quelque chose. Ouais, des demi-frères, demi-sœurs. Mais c'est pas la même chose, là. C'est comme, pas hâte du tout de voir ça. Par contre, j'ai hâte de voir Michael B. Jordan parce que j'aime bien cet acteur-là. J'ai hâte de le voir jouer dans le rôle de Johnny Storm. Je pense que ça va bien marcher.
Chris Evans, quand il faisait Johnny Storm, je trouvais qu'il avait beaucoup mieux Captain America. J'aime bien son rôle dans les deux, parce qu'en Captain America, il est capable d'être sérieux. Je trouve qu'il a bien le rôle de Captain America, honnêtement. Puis Johnny Storm, je trouvais qu'il l'avait bien aussi, parce qu'il était baveux, il était fendant, puis il se gênait pas, là. Il était cocky au bout. Ouais, puis parlant justement du film de Captain America 2 qui s'en vient, qui va sortir le 4 avril, que j'ai vraiment hâte de voir, qui est le Winter Soldier. Puis Kevin Feige a parlé de l'avenir de Black Widow, qui est dans le film, puis apparemment que la dynamique était tellement bonne qu'ils ont voulu explorer le personnage de Black Widow, de Scarlett Johansson, puis il va probablement avoir son propre film solo. Ça vaut-ça la peine, vraiment? C'est dépendant comment ils le font. Elle, tout ça, je sais pas si ça peut captiver l'attention pour faire un film basé sur elle tout seul. Il faudrait qu'ils mettent des héros dedans ou... Comme ils font dans Captain America 2 puis qu'ils mettent d'autres personnages. Parce que c'est juste un personnage de support. Là. Soit ça ou amène le Punisher avec. Là, habituellement, ils font un bon combo. Là. C'est vrai, ils ont récupéré les personnages. Ils veulent faire 5 nouvelles séries sur Netflix, puis le Punisher, c'est pas une des séries qu'ils veulent faire. C'est ça. Fait que à ce moment-là, soit qu'ils pourraient mettre le Punisher dedans ou qu'ils pourraient faire un team-up aussi avec Hawkeye aussi, parce que à l'air de ce... Ouais, Hawkeye, ils connaissent déjà en plus. Ça serait pas juste un film de Black Widow, ça serait comme Black Widow and Hawkeye. Tandis que si t'amènes un nouveau personnage, comme ton idée de Punisher, ça serait juste un film de Black Widow, puis ça serait bon parce que t'aurais... Ça a pas l'air cheesy si t'appelles ça Black Widow and Hawkeye, Hero of the Day, tu sais, ça sonne cheesy au bout. Ouais, moi, ça pourrait être basé sur Black Widow, puis à ce moment-là, elle pourrait faire des team-up dans le film avec Hawkeye ou avec Punisher. Ça pourrait être comme juste des apparitions, ce serait pas là tout le film, dans le fond. Là. J'aime bien Scarlett Johansson, elle est très jolie, mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Je veux dire, c'est une espionne. Ouais, c'est ça, c'est tout. Il y a tellement... Ouais, plus, on en a parlé il y a une couple de semaines, les femmes au cinéma, quand ils ont des rôles principaux, c'est pas que c'est mauvais, sauf qu'on va pas les voir au cinéma, ils perdent de l'argent la plupart du temps quand ils font des films comme ça. Même si c'est un personnage établi, je pense pas que la communauté générale va aller voir un film de Black Widow. Ah, parce qu'il pourrait faire un film sur une espionne, n'importe qui, sans prendre Black Widow, puis ça pourrait faire un film bien ordinaire, là. Exactement, sauf que si tu rajoutes le nom de Black Widow, tu ramènes plus de monde à aller voir le film parce que tu as un name recognition, tu sais, ils reconnaissent le nom. Mais c'est sûr que t'as un public cible de gens partants. Ouais. En tout cas, on va pour la voir dans Captain America 2 cet été, j'ai bien hâte de voir ça. En fait, d'ici 2 mois. Bien hâte. Ça risque d'être très intéressant. Ouais. Parlant de... Je sais pas, je suis pas capable de faire un segway là-dessus. D'habitude, j'en trouve, mais là, de la merde. Thor 2 sort en DVD cette semaine. Ah oui, avec le petit mini-feature Marvel One Shot, All Hail the King. C'est un mini-film de 13 minutes sur, dans le fond, le personnage de mandarin qui a été mis en prison, qui est l'acteur, là, qui est pas le vrai mandarin. Celui qu'on voit dans Iron Man 3. Exactement. Puis une revue va être mise en ligne dans les prochaines semaines du film de Thor 2, qui sort aujourd'hui, mardi le 25. Les Oscars s'en viennent bientôt. Dimanche prochain auront lieu la 86e édition des Oscars. Puis les plus gros films à surveiller, par exemple, sont American Hustle, Gravity, 12 Years a Slave, Wolf of Wall Street. Parlant d'acteurs phénoménal, cette semaine on a perdu un grand acteur de l'humour, l'acteur Harold Ramis, qui était plus souvent connu comme Egon dans Ghostbusters. Il a réalisé aussi beaucoup de films comme National Lampoon Vacation, Candy Shack, Groundhog Day, Le Jour de la Marmotte, puis Analyze This. C'était une grosse perte. Ouais, c'est dommage, c'est un de nos Ghostbusters. Il a vraiment réalisé énormément de films. Je ne savais pas que c'est lui qui avait réalisé Le Jour de la Marmotte. Les séries Arrow puis Supernatural vont recommencer cette semaine. Ouais, puis ça va faire du bien. Ça va faire du bien, t'as manqué ton 2 semaines. Tu sais, elle, Sophie, elle a son The Walking Dead à chaque semaine. Ouais. Elle est satisfaite. Toi, t'attends ton Arrow depuis 2 semaines. Ah, j'ai besoin de mon fixe, là. T'as besoin de ta dose, là. Puis notre revue de l'épisode passé est en ligne. Le lien va être dans la description de notre vidéo, juste en dessous. Puis comme à chaque semaine, il y a des revues de Arrow puis de The Walking Dead. Puis si vous avez des séries, en fait, que vous suivez, que vous aimeriez qu'on fasse des revues, juste nous laisser savoir dans la section commentaires, juste en dessous, ou par courriel. Puis en parlant de séries cultes, la série Heroes va revenir. T'es content? Yes. Ah oui? Ben, tout dépendant. Je sais pas comment ils vont le faire parce qu'ils peuvent complètement repartir une nouvelle série. Ils ont mis des castings. Ah, je savais même pas. Ils ont nommé casting. Ils ont nommé certains castings de la série. Il y en a qui c'est des originaux. Oui. Au casting, nous retrouvons les têtes d'affiche de la série originelle, comme Milo Ventimiglia, Greg Grunberg, Zachary Quinto, Messi Oka. Ah, ils la reviennent. Ouais. Je savais pas qu'il y avait Zachary Quinto, il reviendrait. Ouais, ils vont reprendre quelques personnages, en fait. Peut-être, ils ont pas annoncé encore tout le monde, mais ils ont déjà parti quelques personnages. Moi, j'avais écouté un peu la série, mais la série avait vraiment pris un déclin là, après son départ. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à arrêter de l'écouter. Puis je dois faire partie de ces gens-là, puis probablement dans le même timing que ces gens-là. Par contre, je trouvais qu'elle avait bien parti, elle avait bien starté. Je trouvais que Tyler, le méchant, celui qui bouffait des cerveaux pour voler des pouvoirs. Wow. Ah oui, Monsieur Spock.
Oui, c'est Monsieur Spock qui vous bouffait des cerveaux pour vous voler des pouvoirs. Ah, c'est le mec qui est devenu Monsieur Spock. Mais oui, il avait tous les pouvoirs de l'univers. Il avait toute la connaissance. Ça, c'est irréfutable. Bon, la série va être intitulée Heroes Reborn. Ça va être une mini-série de 13 épisodes. Quand ils disent mini-série, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce qu'il reviendrait juste pour comme faire une mini-saison ou... Faire une saison de 13 épisodes, pis that's it. Mais c'est bizarre qu'il en refasse qu'il y ait juste une saison de 13 épisodes après aussi longtemps avoir arrêté comme ça. Parce que moi, quand ils disent mini-série, je me demande est-ce qu'ils vont faire des émissions de 30 minutes? Pourrait. Peut-être. Est-ce qu'on va les laisser faire? C'est ça qu'il faut se dire. Ils ont bien trop de pouvoir pour faire ça, Phil. Ah, c'est des pouvoirs de TV. Moi, j'ai des pouvoirs d'humain. Parlant de pouvoir de TV, tu veux que j'ai fait un bon segway cette fois-ci? Pendant que les grands écrans se font remplir de films de super-héros, ça a l'air que le petit écran aussi s'en échappe pas parce que il y a plein de nouvelles là, concernant des séries comme Gotham, The Flash. Comme on disait tantôt, il y a 5 nouvelles séries de Marvel qui vont sortir sur Netflix, dont Daredevil, le Preacher. Puis il y a une série basée sur Constantine, le personnage de la BD de DC Hellblazer qui sera sur NBC. Puis ils ont déniché leur Constantine qui est Matt Ryan qui jouait dans Criminal Minds. Lui, je le connais pas honnêtement. Je me rappelle que je pense que tous l'avaient aimé Constantine. Moi, je l'avais assez détesté. Que j'espère qu'il va être... Tu parles du film là avec Keanu Reeves. Ouais, le film avec Keanu Reeves, oui. T'avais pas aimé le film, Phil? Non, pas en tout. Je sais pas, je l'avais pas aimé. Je trouvais que c'était ridicule. Keanu Reeves, tu vois à quel point c'est un mauvais acteur là-dedans. Non, j'ai tout le temps l'air d'être trop doux. Moi, je l'ai bien aimé, ce film-là. Non, en plus, il y avait chié le bœuf dedans, là. Non, j'aime ça quand le monde disait, ah, ouais, c'est plus une célébrité à ça, chier le bœuf. Du 22 février au 9 mars, le festival Montréal joue à travers le Grand Montréal. Puis dans plus de 300 bibliothèques, incluant la Grande Bibliothèque, il y a des jeux, il y a des concours, il y a des compétitions de jeux société, de jeux vidéo, puis d'autres activités pour tous les genres. Tous les genres. Oui, tous les genres. Pour les enfants, mais les enfants de tous les âges, donc on peut tous y aller. Non, pas toi, t'as pas le droit, toi. Toi, le jeu, j'ai été très clair que t'avais pas le droit de t'approcher d'une bibliothèque ou des enfants. Comment ça me fait chier, ce jeu, ça, Puis étant un adepte de jeux société moi-même, puis ayant un mini-moi à la maison, c'est sûr que je suis souvent ramené en enfance, douce nostalgie. Quel jeu de société qui vous ont marqué le plus, vous autres? Ben, j'ai un jeu que j'ai depuis que je suis petit, puis je l'ai encore, puis je joue encore. J'ai joué, je pense, la fin passée. Ça s'appelle Treasure Chest. Treasure Chest? Ouais, Treasure Chest, c'est un jeu que j'ai que tu collectionnes des biens, dans le fond, comme un carquois et flèches, des affaires comme ça, pour pouvoir aller chercher le trésor dans chacun des périmètres, puis tu fais le tour du board, puis finalement, tu t'achètes d'équipement jusqu'à temps que tu aies assez d'équipement pour être capable de monter puis aller chercher le trésor. C'est quoi, comme un RPG puis tu t'équipes, ou il faut que tu construis des choses pour monter plus haut? Non, t'as pas besoin de monter le niveau, c'est que tu fais juste t'équiper parce que la minute que tu t'en vas dans une allée pour aller chercher le trésor, t'as des pièges, puis quand tu tombes sur certaines cases, ça te coûte de l'équipement. Fait que si tu l'as pas, ça te coûte un bon de survie, faut que tu payes un bon de survie, puis t'en as juste 3 au début en partant. Fait que si tu les tues avant d'avoir tous tes trésors, ben tu meurs. c'est donc bien dur pour les enfants, ça. Pis si tu les as pas toutes, ben tu meurs. Ouais. C'est comme le Monopoly, ça. Quand je joue avec mon fils, c'est le même. Maintenant, voici ce qui va se passer. Toutes tes maisons, tout ton argent, c'est à moi maintenant. Tu dis, welcome to the real world, jackass! Sophie? Opération. Ah ouais? Ben, t'enlèves le bout de caoutchouc après la pince. Ouais, c'est bien plus le fun. Comment ça? Tu poignes les chocs. Pour vrai? Touche au métal. Ben oui. Oui, c'est Touche au vrai. métal. Ah, j'ai jamais pensé à faire ça. Mais Choc j'ai jamais... en esti. Ah, ben oui, c'est cool, ça. Ah, Ça, mon Dieu, wow, là, il y a du challenge pour torturer vrai. les enfants, merci. Ah, merci beaucoup pour ça, Sophie. Ça, je pense que je vais acheter ça à ma nièce, puis je vais enlever le bout de Ah non, mais c'est là, ça me donne le goût de jouer puis de donner du challenge au bout. Wow. Après ça, les enfants, après d'avoir joué à ça pendant 1 heure, sont tous super surexcités puis nerveux puis ils checkent partout. Ou ils bougent plus du tout. C'est bloqué sur une batterie de char. Moi, j'ai joué à un jeu qui était vraiment cool, qui s'appelait Micmac Jig Jag. Fallait que tu fasses le tour là, plusieurs fois de la planche de jeu, puis tu ramassais des pièces de casse-tête. Puis tu piges dans le petit sac de pièces de casse-tête. Le but du jeu, dans le fond, c'est d'avoir tout le temps les bonnes pièces. Il y a environ 8 copies du casse-tête dans le sac, fait que tu peux souvent pogner des doubles. Puis le but, c'est de faire le casse-tête. Comment tu fais pour ramasser les pièces? Tu piges des cartes, puis sur les cartes, c'est écrit tu dois chatouiller ton voisin de gauche, ou tu dois danser comme un Égyptien jusqu'au prochain tour, ou tu dois rire comme une hyène jusqu'au prochain tour. C'était vraiment ridicule comme jeu. Fallait que tu sentes les pieds de ton voisin pour gagner des pièces. Tu sais, c'était ridiculement... c'était humiliant au bout, là. C'était vraiment très drôle comme jeu. Il faut pas que t'aies beaucoup de self-esteem pour jouer à ça.
Puis un autre jeu que j'avais trippé, c'était Stratego. C'est un jeu de stratégie. Non. C'est un jeu un peu de guerre. Ben moi, j'ai toujours aimé Monopoly. C'est sûr que c'est un jeu plus connu. Puis Clou, là, ça, c'était des jeux que je jouais assez souvent aussi. Monopoly, ça a détruit tellement de familles, man. Je joue plus avec mon chum à Monopoly. Moi, j'ai été quelques fois à des parties de Monopoly, puis c'est terminé. Il y a trop de guerres, il y a trop de règlements, il y a trop de butchage, il y a trop de... Ouais, d'ailleurs, j'avais été avec toi justement à un party de Monopoly. Ça avait été horrible, man. Ça finit toujours avec la merde, man. Le monde, ils sont trop sérieux. On avait parlé de ça avec Flappy Bird la semaine passée, man. Le monde, ils prennent les jeux beaucoup trop Oui, sérieux. mais c'était prouvé, hein. J'ai vu de quoi l'autre jour sur Internet, puis il y avait pris du monde qui les a fait jouer à Monopoly, puis il leur avait donné clairement un avantage, genre 3D, au lieu de ramasser 200$ à part Sego, il leur donnait 400$, plus d'argent, puis le monde, plus qu'il avançait, plus qu'il venait chiant, agressif. plus qu'il parlait fort, plus ouais. quand il plaçait les pions, il tapait plus fort. C'est comme, ouais, Non, mais pouvoir le remonter à tête, même s'il savait qu'il trichait. Risk aussi, si t'avais 8 heures devant toi, tu pouvais jouer à Risk. 8 heures, c'est généreux. Ah non, j'ai joué des heures et des heures à ça. Moi, j'ai joué une partie, effectivement, des heures et des heures. Le jeu de la vie. Ouais, je me rappelle de ça, je l'ai encore, en plus. Fucking spinner. C'est un peu drôle, par contre, que quand tu joues à 7 ans, puis que le but du jeu, c'est d'avoir les enfants. C'est pas faut que t'aies starter à un moment donné, tu sais, faut que tu saches chaque fois que ça s'en va. Maman, comment on fait pour avoir des enfants? Ah, il faut que tu prennes un 4. Le cas, parce que ça avait d'avoir mon 4 un moment donné. On parlait de Donjon Dragon tantôt. Donjon Dragon, ça a été énorme, pis ça a révolutionné les jeux de rôle, les role-playing games. Honnêtement, j'avais commencé, j'avais créé mon personnage, j'avais été dans un groupe, puis finalement, ça a jamais donné. Non, c'est difficile de suivre parce que quand les gens ils suivent ça, ils se donnent à fond. Ouais. Ils ont un horaire assez sélectif et assez dur à respecter. Battleship, qui était un des jeux que j'ai joué le plus également quand j'étais petit. Ah, t'as coulé mon porte-avions! Il y a des jeux que tu peux facilement adapter. C'est comme Jenga, l'autre jour, j'ai vu ça, puis je trouvais ça intéressant. T'écris comme des conséquences derrière chaque bloc. Fait que quand t'enlèves le bloc, il faut que tu fasses la conséquence. C'est tombé cool, ça. Oui. Puis dépendant de qui tu joues, ben tu peux l'adapter pour des enfants ou tu peux l'adapter version adulte. Ouais, dans un party, là. Oui. On parle de sexe, right? Oui. Ok. Avec plein d'inconnus. Je sais être sûr parce que là, je me sens un petit peu à l'aise. Sinon, avez-vous joué à Mousetrap? Ce jeu-là est plate, man. Ouais, honnêtement. Passe 1 heure à tout construire pour 10 secondes de fun. Pour juste pouvoir voir la souris se faire pogner dans une cage qui reste bloquée à moitié. Oui. Je te dis, ce parcours-là, il fonctionne juste dans l'annonce à la TV. La minute que tu fais la... il fait toujours par bloquer en quelque part. Si le jeu, je le livre, il fait coller ça au vidange à peu près 20 fois. Ah, c'est ridicule. Moi, je l'ai encore, d'ailleurs. Les jeux, je trouve le fun aussi, qui ont fait plusieurs versions. Il y a CNET, honnêtement, ils ont fait tellement de versions de ce jeu-là. Ouais, les jeux de questions, cinéma, Ouais. comme t'as dit, plusieurs versions. Je pense que t'avais celui des Simpsons. Ben ouais, il y avait de la Simpson, mais ils en ont fait pour plein de films, plein de De franchise, ouais. Faudrait qu'on pogne celui de Star Wars puis que je te calisse une volée. Ouais, bonne chance. Good, défi accepté. Pute. Challenge accepted. Pis gars, si je gagne, va falloir que tu mettes un chandail de Gal Gadot pour aller voir le film de Batman Superman. Prendre un chandail que Gal Gadot apporterait ou un chandail qui dit Gal Gadot? Un chandail de la face de Gal Gadot. Oui, mais à ce moment-là, il faut que je te batte vraiment à CNET de Star Wars, donc si on a le droit d'avoir des sabres laser. On aimerait bien savoir, vous qui écoutez, c'est quoi qui vous faisait triper quand vous étiez kid? Quel jeu de société que vous avez abusé, en fait? Laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en bas ou par courriel. Puis prenez une petite seconde pour cliquer s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça l'aide énormément. Suivez puis partagez-nous sur Facebook et Twitter. Puis restez branchés parce que dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de matériel qui va être mis en ligne. Merci beaucoup aux voix dans ma tête. Sophie? Oui. Phil? Bonsoir! Hey, puis merci encore beaucoup aux auditeurs. Merci énormément d'être là. Votre support, c'est vraiment super apprécié. Ciao tout le monde.